Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'alpinisme avec François-Guy Thivierge. Il y a également un autre aventurier de Québec qui s'est lancé un défi en ultra-trail. On vous présente notre reportage au sujet d'Alexandre Genois un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, au football collégial, les joueurs sont en entraînement en ce moment en vue de la saison qui débute à la fin août. Des joueurs du collège Notre-Dame-de-Foy sont revenus à Québec. Ils ont récemment participé au championnat canadien de football en compagnie des meilleurs joueurs de la province. Pass the ball, and it is completed. Who else than number 17, Riker Frank, who's gonna get... On tente de le rattraper, mais il va courir à l'extérieur, il va aller chercher les matchs. Émile Choquet et du Québec, la remise est bonne. 6-3. Le championnat canadien de football, ça s'adresse aux jeunes U18, donc des jeunes qui sont entre le secondaire et le collégial? Oui, exactement. Donc, c'est pour les joueurs là, qui ont en bas de 18 ans puis qui vont faire le tremplin là, vers le collégial. On forme une équipe élite de Québécois. Comment on procède? En fait, il y a plusieurs sélections. Donc, c'est 3 sélections, là, une au mois de mai, au mois de juin, et une 3e sélection là, à la fin juin, début juillet. Juste d'être sélectionné en soi, de faire partie des 40, c'est un honneur. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Oui, c'est sûr, tu te sens toujours bien. Une fois que l'équipe est faite, bien, le stress retombe. Puis c'est là que tu peux vraiment commencer à enjoy un peu ton processus avec l'équipe, puis vraiment être focus. Puis là, on se presse en mode on veut gagner, puis c'est vraiment... on se met en mode match. Est-ce que le Québec, en général, est bien représenté au championnat canadien? Oui, tout à fait. À chaque année, donc, le Québec est une des puissances. L'année dernière, on perdu en demi-finale. Cette année, on perdu en finale. Mais si on remonte là, 2, 3, 4 années plus loin, là, le Québec remporte là, souvent là, ce tournoi-là. Traditionnellement, c'est Québec et Saskatchewan en finale. Sinon, l'équipe de l'Alberta aussi, c'est pas mal le top 3, Québec, Saskatchewan et Alberta. De la région de Québec ici, on était représenté par un peu moins d'une dizaine de joueurs. Il y en a quelques-uns qui s'engagent avec le Collège Notre-Dame-de-Foy dans les prochains mois. En fait, c'est déjà le cas. Là, ils s'entraînent avec vous. Parlons là, des 3 athlètes qu'on a avec nous aujourd'hui. Bien, effectivement, donc on a des super 3 bons athlètes de la région là, qui sont engagés avec nous là, pour la prochaine saison, dont Iragi Muganda, porteur de ballon, receveur de passe également, très athlétique, très rapide, des bonnes mains, comme on dit aussi. Linebacker aussi, niveau secondaire, donc on a Mohamed Elchal, un grand bonhomme très costaud. Il y a un receveur de passe aussi de l'Académie Saint-Louis qui est très rapide, des bonnes mains. Un bon warrior, comme on dit, donc 3 super bons joueurs qui vont jouer là. Tu participes au championnat canadien entre l'école secondaire et le collège. Ça se situe plutôt bien. Là, ça fait en sorte qu'on a un été chargé de football finalement. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on veut. Là. On veut devenir meilleur, ça nous fait de la pratique, c'est du foot de plus. Là. Moi, c'est ma première fois que j'allais hors de Québec avec une équipe de football. Puis les installations là-bas, c'était magnifique. On était pris comme des pros. Là, à Queen's University, on était vraiment dans des belles installations. On avait notre chambre. C'était la meilleure affaire pour que les gars, on se rapproche et qu'on soit les meilleurs. C'est les meilleurs joueurs au Canada qui sont regroupés dans le même tournoi. Fait que c'était vraiment du bon challenge. Puis en tant que joueur de foot, tu aimes toujours compétitionner. Fait que tu es là-bas pour compétitionner puis te faire remarquer puis représenter bien le Québec. 3 games en une semaine, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose que j'avais déjà vécu avant, mais c'est une belle expérience. On joue pour les games, fait que 3 games en une semaine, on aime ça. Également un botteur qui s'entraîne avec vous en ce moment, mais qui est de la région de Montréal, Émile Choquette, qui a bien paru à ce championnat-là aussi. Oui, effectivement, Émile a super bien joué. Donc, entre autres, en demi-finale là, contre l'équipe de l'Alberta, 4e prolongation, a fait un placement de 37 verges pour mener l'équipe à la victoire pour aller en finale. Le field goal à Émile, là, sérieux, tout le monde, on a cru en lui. Il est allé direct, 37 verges. On a rentré ça après 5 overtime, c'était malade. Là. C'est sûr, c'est toujours difficile de perdre en finale. And the Takeney and Team Saskatchewan are back-to-back champions. Surtout avec 40 joueurs que tu as passé 2 semaines ensemble. Vous serrez dans les bras, puis vous avez juste hâte de vous voir parce que la chimie qui se crée là-bas, puis
tous les moments que vous avez vécus ensemble, c'est toujours dur de finir sur une mauvaise note, mais tu gardes juste des beaux souvenirs après, puis tu as juste hâte de le revivre. L'athlète d'ultra-trail Alexandre Genois est le seul Québécois inscrit à l'épreuve du Tour des Glaciers, un parcours de 450 km à travers les Alpes italiennes. Il est à quelques semaines du départ et notre collègue Stéphane Turcot l'a rencontré. Alexandre Genois s'attaque au défi d'une vie. C'est sûr que c'est un grand moment. Puis en plus, ça, j'ai la chance. Je suis plus jeune des 100 concurrents. J'ai 29 ans. 450 km dans les Alpes italiennes qu'il doit réaliser en moins de 190 heures ou, si vous préférez, en moins de 8 jours. C'est énormément une course de gestion. Gestion de l'effort, gestion du sommeil, gestion de l'alimentation. Donc, si tout est bien géré, bien, on va passer les fils d'arrivée. Mais ça ne se fera pas sans souffrir. Le plus difficile, ça va être la gestion de l'alimentation, qui va être vraiment assez difficile parce qu'il y a des grandes sections d'autonomie quasiment complètes. Donc, d'absorber assez de calories, puis de rester lucide aussi, de rester alerte. Est-ce que tu connais des gens qui, à un moment donné, perdent carrément la boule? Ou... Bien, sur les ultras, je dirais pas que c'est courant, mais ça arrive par moment que tu te rappelles pas de qu'est-ce que tu viens de faire arriver là, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Le changement d'altitude risque aussi de compliquer les choses. Surtout les différences d'altitude aussi, parce que par moment, on descend à 200 mètres dans un village et 2 heures après, tu es rendu à 3000 mètres d'altitude. Puis après ça, tu redescends. Et il y aura nécessairement des périodes de repos. Alexandre Genois croit pouvoir dormir au maximum 3 heures par jour. Dans le fond, il y a 3 bases de vie sur la course, sur les 450 km. Une base de vie, c'est un endroit qu'on peut dormir un temps illimité, je dirais, mais le chronomètre continue à rouler, là. Sinon, pour le reste, ça va être en refuge. Donc, on parle environ en refuge aux 30-40 km. Et s'il croit pouvoir compléter l'épreuve, il ne croit pas que tous seront en mesure d'en faire autant. C'est un pari qui est dur à faire, mais si 50 complète, c'est un bon événement. Parce que souvent, une tempête de neige à 3000 mètres d'altitude, t'es bloqué. Ah oui, j'avais oublié la neige. Vraiment pas une course comme les autres. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le prochain défi de François-Guy Thivière. L'alpiniste bien connu à Québec, François-Guy Thivierge, s'est lancé un nouveau défi. Il franchira 55 montagnes en 55 mois. Le reportage de Carl Larouche. François-Guy Thivierge, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On va parler évidemment d'escalade, mais de ce fameux projet, le 55 montagnes en 55 mois. Ça vient de où, cette idée-là? Écoute, ça fait 1 an et demi que je travaille ce projet-là. Je me disais, il faut fêter 55 ans. C'est la liberté 55. C'est comme un chiffre magique qu'on espère tous prendre un peu notre retraite, mais de travailler au travers de ça, voyager, faire de quoi, de le fun. C'est là que c'est le temps d'agir parce qu'après ça, il va être trop tard. Ton dernier grand projet, ça a été de grimper les 7 sommets, les 7 plus hauts sommets. Si on compare ça à ce projet-là, à celui que tu vas faire maintenant? Quand j'ai fait l'Everest puis les 7 sommets, ça m'avait pris 2 ans et 10 mois, donc 34 mois pour faire un premier tour du monde qui a été marquant dans mon histoire de ma carrière de grimpeur. Puis là, bien, avec le projet de 55 comme ça, bien, ça me laisse plus de temps. Les montagnes, il n'y aura pas le mont Everest dans ça. C'est toutes des montagnes que j'ai pas faites encore, toutes des nouvelles aventures. Donc, c'est vraiment différent. Ça se prépare d'avance au niveau de l'organisation, au niveau physique, mais tu n'as pas chômé là, depuis la fameuse 7 sommets. Là. Alors, là, au cours des 10 dernières années, j'ai toujours été très actif au niveau de l'escalade de glace l'hiver, aux chutes Montmorency. Je m'occupe des palissades de Charlevoix avec des parcours de Via Ferrata depuis 18 ans. Je donne beaucoup de cours d'escalade. Je suis toujours actif. Je m'entraîne en vélo de montagne, en marche en montagne. J'ai hâte de repartir. Tu
feras ça avec une équipe à chaque fois? En fait, là, j'ai une quinzaine de partenaires grimpeurs qui ont levé la main pour partir avec moi, faire des voyages un peu partout à travers le monde. J'ai aussi des partenaires d'entreprises qui vont m'aider à financer ces expéditions-là parce qu'ils vont avoir, eux, une montagne à leur nom d'entreprise. Je vais amener le drapeau au sommet de la montagne. Fait que ça va être un beau partage de motivation pour ces gens-là aussi à l'intérieur d'une entreprise. Ça débute quand? Ça arrive assez rapidement, là? Oui, fin août, là, je pars pour mon premier voyage en Europe. On va aller en France, à Chamonix. Il y a des montagnes que je veux faire là. Puis en Suisse aussi, avec le Cervin. Et puis en Italie également. Fait que je risque d'avoir dans mon premier voyage 3 ou 4 montagnes déjà là, de cocher. Donc ça va être comme ça. Je vais faire un voyage pendant 3 semaines, 1 mois. Je vais revenir au Québec. Puis après ça, je vais repartir peut-être 4 ou 5 voyages par année pour enfiler les 55 au bout de 5 ans. Pour François-Guy Tivierge, ça va boucler la boucle? Bien, c'est un dernier grand tour du monde pour moi, avant que je sois trop vieux pour escalader ces parois-là. Je voulais vivre un grand défi, une grande boucle là, autour du monde, puis ça va être le défi de ma vie, je crois. En arts martiaux mixtes, l'organisation TKO a dévoilé de nouvelles mesures afin de mettre fin aux coupes de poids extrêmes de ses athlètes. Le processus de coupe de poids a généré de multiples débats depuis quelques années. Le circuit a décidé d'agir. TKO introduit une refonte de son système de pesée officiel ainsi que l'ajout de 3 catégories de poids. Il y aura désormais que 10 livres de différence entre les catégories et de nouvelles catégories de poids seront créées. De plus, TKO effectuera à l'avenir 3 pesées officielles, soit 2 jours avant, la veille et le jour même du combat, qui ne pourront différer que de plus de 9 livres. Ces mesures devraient décourager la déshydratation extrême et prendront effet le 1er novembre prochain. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. En terminant, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques jours pour participer à notre concours sur notre page Facebook. On vous offre la chance de gagner vos billets dans la loge TVA pour le Pro-Am Gagné-Bergeron le 8 août prochain au Centre Vidéotron. Les détails, page Facebook, l'Esprit sportif. C'est tout pour l'émission. On se dit à demain. Ciao!